Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu surveilles les devises, toi, tous les matins? Oui, exactement. Alors, pour $1 canadien... découragé de notre dollar? Eh bien, le dollar canadien se maintient toujours très bas. Il vaut $1,4373 en dollars US. Pour avoir $1 US, tu dois donner $1,43. En autant, il est à 0,69. Voilà. Et si tu veux un euro... Donc, mais la veille, il a légèrement baissé, le dollar américain. Parce que à force de jouer au yo-yo avec nos nerfs et avec le marché, le marché réagit. Alors la devise Trump affaiblit les États-Unis, complètement, on se comprend. Là. Complètement. Le dollar, les menaces de récession. Mais une devise qui monte, c'est l'euro en ce moment. Écoute, ce matin, il n'a jamais été aussi haut là, depuis les dernières années. Il est à $1,55. Fait que si vous avez des projets de vacances en Europe, sortez vos piastres parce que ça va vous coûter cher. Et là, où est-ce qu'on va aller? On peut plus aller en Europe, on peut plus aller aux États-Unis? Ben, faire du camping au Québec, ça va être ça. Ça va finir par être en ça. VR, j'écoutais ton entrée là-dessus, c'est ça. Le prix des VR va augmenter. Mais tout est dans tout. Tu sais, si le prix des vacances au Québec aussi va augmenter. Un VR neuf, ça coûte cher. Il n'y a pas besoin d'augmenter un prix un VR neuf, c'est du gros stock. Mais d'ailleurs, ce matin, le monsieur me disait que c'est le salon du VR aujourd'hui. Ben oui. Maintenant, il finance ça sur 20 ans. Mais oui, j'ai entendu. Tu peux financer un VR, un véhicule sur 20 ans. Oui, mais là, les marges de crédit sont à 8,75 en ce moment. Moi, tu me demandes, je connais tous les taux du marché. J'ai comme, je pourrais faire un petit quiz avec Francis. Et donc, je regarde les devises, puis en même temps, je me dis, les devises sont donc reliées, on vient de le dire. Aux États-Unis, on l'a dit, bon, Trump a un effet sur la devise. Trudeau a eu un effet aussi sur notre devise. Macron a un effet sur sa devise. En ce moment, pourquoi l'euro monte? Parce que la position du premier ministre, il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a ce qui se passe avec le Royaume-Uni. Il y a un front unifié là, qui est en train vraiment de se solidifier en Europe, avec comme capitaine Europe, on pourrait certainement dire que Emmanuel Macron joue ce rôle-là. C'est un peu le Doug Ford pour les Français et pour les Européens. Il a pris ce dossier-là à bout de bras. Il a le discours, il faut investir dans notre sécurité nationale et européenne. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la prochaine cible de Poutine, c'est l'Europe. Il est à nos portes. C'est tout ce discours-là, je ne dis pas que c'est vrai, puis qu'il faut... Ça sonne un peu quand même alarmiste par moment, là, comme son dernier discours, je l'ai trouvé légèrement sur le bas. Il faudrait qu'il fasse attention, mais tout est possible. Tout est possible. L'histoire nous montre que ça se peut, ça. Pas demain matin, mais d'ici les prochaines années, est-ce qu'on pourrait... Alors, ce discours-là, fait monter sa devise. Mais tu vois, j'en parlais avec des amis, puis je me disais, c'est vrai qu'il y a des politiciens, comme toi, Macron, l'année dernière, il a quand même été chercher un vote de confiance des Français. Pas la meilleure chose qu'il a faite. Ouais, il a mis son premier ministre sous l'autobus, tu sais, et la France est en ce moment, avec tous les partis, écoute, on a vu monter l'extrême droite. Là, tu regardes, tu te dis, il y a quand même des représentants, des premiers ministres, Macron, Justin Trudeau est un exemple de ça, qui sont meilleurs dans l'adversité. Il y en a qui sont... Il y a des gens en ce moment, chez nous, là, au Québec, au Canada, qui disent, on va s'ennuyer de Justin Trudeau, finalement. Peut-être qu'il le trouve meilleur depuis qu'il a annoncé son départ. Voilà. Mais est-ce qu'il est meilleur depuis qu'il a annoncé son départ ou il est meilleur en situation de crise? Parce que ça arrive en même temps. Là, ça oui, arrive. Mais c'est pas tout le monde qui est meilleur en situation de crise. Il y en a qui gèlent devant l'adversité. Il y en a qui gèlent devant les gros dossiers. Lui, ça lui donne une posture. J'aurais tendance à rappeler quand même qu'il y a des gros dossiers, j'appelle les dossiers flop de Justin Trudeau. L'immigration en est un. Sincèrement. On peut les enligner rapidement. La notion de dépenser sans compter, avoir mis le Canada plus dans le rouge que ça. Tu sais, t'as beau être un libéral, t'es pas obligé de forcer sur la couleur rouge tant que ça. Toute les relations, tu sais, on l'a vu beaucoup voyager quand même. Je te parle même pas des dépenses de la gouverneure générale, juste celle de Justin Trudeau. Il a quand même bousillé nos rapports avec l'Inde et la Chine, là. Faut quand même le dire. Ouais, sans se faire d'autres alliés forts. Là. Non, exactement. D'ailleurs, on le voit présentement, personne
personne n'est l'allié du Canada, personne vient à notre défense. Tu sais, il est chummy bro avec Emmanuel Macron, mais ça nous donne pas tant de points que ça. Tu sais, moi, hier, j'avais quelqu'un de l'industrie forestière de Chibougamau qui me racontait qu'en ce moment même, alors que le bois d'œuvre québécois a de la misère, qu'il y a déjà 14,5 % de tarifs depuis des années, on en rajoute 25, ça fait quasiment 40 % de tarifs. Et là, moi, j'ai appris hier qu'il y avait du bois européen qui traversait l'Atlantique pour aller ensuite aux États-Unis. Fait qu'on est en train de se faire bypasser par les Européens aussi. Il faut pas penser, tu sais, que c'est qui va à la chasse perd sa place. Ici, c'est pas parce qu'on passe par chasser, c'est parce qu'on nous a chassés. Alors, mais c'est les peines minimales, la protection du français pour nous Québécois dans le reste du Canada aussi, la bureaucratie. Je peux te nommer les problèmes avec Phoenix. Le système de paye, le fuck-up des passeports, le scandale des passeports, Arrive-Can, la contestation de la loi 21 quand même aussi. Je veux dire, tous ces dossiers-là, il faut quand même se rappeler ça. Oui. Un mot sur ce, semble-t-il, rumeur là, d'un changement qui s'en viendrait à Québec où on pourrait payer une espèce de ticket de modérateur ou une amende quand on se présente pas à un rendez-vous médical. T'es-tu pour ça, toi? Ce qu'on appelle les fameux no-shows. Ouais. Et là, cette semaine, on a entendu à nouveau le Collège des médecins, la Fédération des médecins omnipraticiens qui aurait demandé au ministre Dubé de régler ce problème-là. On dit que cette année, si ça se maintient, il y aura à peu près 640 000 rendez-vous médicaux qui seraient complètement perdus parce que les gens les prennent, mais n'y vont pas. Faire payer les patients qui ne se présentent pas, non. Niet. Ah, non. Après, tu sais, moi, j'entends, oui, mais les gens, ils prennent 3-4 rendez-vous. Pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi? Ils prennent ça parce qu'ils se disent, je prendrai pas de chance. Je vais être sûr d'en avoir au moins un. Je te dis pas que... Mais tu devrais quand même l'annuler. Celui que tu n'utiliseras pas, tu devrais avoir la décence. Moi, j'ai déjà personnellement essayé d'annuler un rendez-vous. C'est trop compliqué. Mais je veux dire, combien de temps ça peut prendre? Les gens n'ont pas que ça à faire. J'ai un autre exemple. J'aimerais aussi que les médecins qui ne font pas de clinique à la dernière minute préviennent leurs patients. Moi, ma fille a un rendez-vous avec son rhumatologue 1 fois par année, 2 fois par année. Trouver un rendez-vous, c'est vraiment très compliqué. Là, c'est lui qui a demandé de l'avoir après son séjour à l'urgence. Hier, elle s'est pointée. Elle a annulé une demi-journée de travail. Son père aussi, ils se sont pointés là pour se faire dire... Ah, ben non, le docteur n'est pas en clinique aujourd'hui, il a annulé. Ah, est-ce que lui paye l'amende dans ce cas-là? Non. Mais personne l'a appelé. Je comprends, mais si on en met une, est-ce qu'on le met sur les deux côtés? Ben, bonne question. Merci Isabelle. Salut.